m'appelle Igor Bessière, je suis physicien médical au centre Georges-François Leclerc en radiothérapie depuis 5 ans maintenant. Physicien médical en radiothérapie, c'est un métier où en fait on est garant de la dose qui est délivrée par les accélérateurs linéaires, les machines de traitement. Et donc ça couvre tout un tas d'activités liées à l'assurance qualité des machines et à la préparation des traitements, c'est-à-dire ce qu'on appelle la planification dosimétrique. Donc il y a un grand travail de routine clinique et de préparation des traitements et d'assurance qualité des machines. J'ai fait un master de radiophysique médicale et ensuite j'ai fait un doctorat en physique médicale, puis j'ai continué pour faire de la formation clinique de physicien médical. Donc c'est un diplôme qu'on obtient après 2 ans de formation clinique à la suite d'un concours. Cette formation je l'ai faite à Dijon. Et en parallèle donc avec mon doctorat, j'ai aussi fait un post-doctorat en fait qui est du travail en recherche. Donc d'où la double casquette recherche et clinique. Moi, j'ai jamais eu de vocation ou d'envie particulière quand j'étais petit. J'étais curieux, mais pas avec une idée précise d'un métier en tête. Donc tant que j'ai pu, j'ai fait des études pour toujours un petit peu titiller ma curiosité. Mais en fait, je suis allé vers ce métier-là très très tard. J'ai découvert ce métier peut-être en Master 1, donc assez tard dans le cursus universitaire. Moi, je ne suis pas fondamentalement chercheur. En fait, le métier de physicien médical, c'est surtout un lien avec la clinique. On a une activité très, très en lien avec le traitement et donc la clinique. Mais comme on travaille avec des outils qui sont en évolution constante, qui sont renouvelés régulièrement et qui proposent des technologies de plus en plus poussées, nécessairement, il y a besoin d'avoir un travail de développement. Alors, ce n'est pas de la recherche fondamentale, mais c'est des développements techniques, des ajustements, de l'optimisation de notre travail. Et donc, moi, avec mon parcours un petit peu de recherche, en ayant fait une thèse et un post-doctorat, forcément, j'ai un petit peu cette fibre du développement, de la recherche, de la gestion des projets. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir allier à la fois un travail de routine clinique, de soins, mais aussi de recherche et de développement autour de tous ces outils qui sont proposés en radiothérapie. La motivation au quotidien, c'est de mener ces projets de développement, et de stimuler aussi les équipes, les étudiants, parce qu'on a dans l'équipe des gens non permanents, et ce sont surtout eux qui font la recherche et qui travaillent, qui ont les mains dans le cambouis finalement, et qui font avancer les projets. Donc il y a tout ce côté de gestion de projet et de stimuler les équipes, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et aussi le fait d'être à cheval entre le soin, en fait la réalité des soins et aussi le développement. Donc pouvoir basculer entre les deux activités. Ce que je préfère, c'est justement ce que je disais un petit peu avant, c'est le fait que constamment on ait un renouvellement des technologies et des outils qu'on utilise. C'est très stimulant, finalement on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas vraiment de routine. Et chaque année, finalement, on a des nouveaux outils qu'on doit installer, évaluer, développer et valider. Et donc ça, c'est un côté très, 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 très intéressant et finalement de ne jamais s'ennuyer dans son métier. Très inspiré par les mots et les paroles d'un physicien qui s'appelle Étienne Klein, qui est en fait un physicien des particules, mais qui est surtout un philosophe des sciences. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur l'histoire des sciences, la philosophie des sciences, et notamment sur la notion de temps. Et il est beaucoup intervenu ces derniers temps, pendant la période du Covid notamment, où il y avait beaucoup de doutes, où la notion de temps était aussi très particulière. C'est quelqu'un qui met en valeur la notion de nuance et donc le discours tempéré, de nuance et de réflexion. Quand on fait de la recherche, c'est primordial de toujours remettre en cause ce qu'on fait, douter de ce qu'on fait pour en être sûr, pour pousser le concept à fond et être certain de ce qu'on fait. Donc c'est quelqu'un qui m'inspire et je conseille à tout le monde de lire ses livres.